Les poissons, c'est à vous. On est parti pour vos énergies relationnelles et sentimentales, personnelles, la vie familiale, la vie intime sur le mois de mai. Vous pouvez écouter vos signes ascendants et lunaires également, ainsi que ceux de votre partenaire. Et vous avez, c'est magnifique, regardez-moi ce joli cœur. Les âmes aimantes, les âmes qui s'aiment sont libres. Très très bon. Un mois d'amour, un mois de rencontre, de reconnexion, de bien-être avec les gens qu'on aime. Il y a de l'amour ici. Hein. On vous aime, on vous le montre, on vous le fait sentir. Vous avez aussi envie d'aimer, peut-être, de partager. On va voir tout ça ensemble. On a la grâce qui nous parle d'espoir, de protection, de répit et de soulagement. Un soulagement peut-être par rapport à des inquiétudes relationnelles. On va voir ça. Là, il y a les espoirs qui sont, les vœux qui sont exaucés. On a les pensées, les amitiés. Donc, on a de la tendresse, de la fidélité, de l'affection. Donc, ça peut représenter cet amour-là, ce lien. Peut-être que vous étiez inquiet par rapport à un proche aussi. Ça peut être ça. Ou des espoirs de rencontre et d'amour. Et on a la ruine. Donc, on voit que la fatalité, ok, remise en question. On voit qu'il y a eu un passage nécessaire ici de remise en question, peut-être, ou une période pendant laquelle vous avez douté, vous avez eu peur de tout perdre, vous avez eu peur que le lien se détériore. Il y a peut-être aussi eu ce sentiment-là de perte qui a été vécu. Alors, perte dans le sens où on a pu peut-être vivre une période de célibat, par exemple, une période de pause, de séparation, une période de maladie, une période de distance, une période de difficulté dans son relationnel ou dans sa vie personnelle. Et là, on voit que par rapport à cette situation-là, de toute façon, il y avait une forme de, comme le dit la carte, de fatalité. Il fallait en passer par là, peut-être pour prendre conscience du lien et de l'importance d'une personne. Peut-être que, par exemple, si vous avez vécu une séparation, ça a été difficile, mais ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un ici, vous voyez, avec cette sensation que ça va être différent, ça va être beau. Il y a comme ces espoirs d'amour véritable qui arrivent derrière. Après, ça peut nous dire aussi que vous avez vécu des moments difficiles et que vous allez avoir besoin de soutien. Et là, c'est une étape un petit peu comme ça de remise en question, un peu comme de nuit noire de l'âme, peut-être même pour certains. Un passage à vide, mais qui amène derrière à quelque chose de positif. Alors peut-être que vous allez le vivre sur le mois de mai, peut-être que c'est déjà passé parce que chacun va évoluer à sa façon. Peut-être que cette période-là de sensation de manque, de distance, de solitude, elle est déjà passée et que vous allez vivre sur mai cette sensation-là que ça va mieux, qu'on retrouve ici confiance, qu'on rencontre une nouvelle personne ou qu'on se retrouve, qu'il y a une amélioration. Hein. Là, on laisse un petit peu quelque chose d'assez lourd, d'assez intense derrière soi, mais il y a cette notion que, voilà, ça devait arriver. C'est quelque chose qu'on a, de toute façon, on n'avait pas de pouvoir là-dessus, donc il ne faut pas s'en vouloir par rapport à ce qui a pu se passer, parce qu'on n'avait pas de cette notion de, voilà, on devait en passer par là. Donc on voit qu'on a pu vivre une épreuve difficile, on a pu se sentir impuissant également, mais que ça a permis de renforcer des liens, ça a permis de faire des prises de conscience aussi par rapport à soi, de vous transformer. Peut-être que ça va permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de vous rediriger dans un chemin de votre vie, dans une étape en tout cas très importante et dans laquelle vous allez vous épanouir et aimer et donner et recevoir. Alors on va aller voir avec d'autres cartes pour vous les poissons. Les poissons sur le mois de mai. Oui, on a cette rupture, cette séparation, cette période de crise. On a les biens matériels, l'argent, la richesse, la sécurité et on a la féminine. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez perdu les bases, ce qui vous rendait sécure dans votre vie. Ça peut être vraiment des problématiques que vous avez senties dans le corps, dans l'énergie, dans la santé, mais aussi bien dans l'argent. Ça peut être ça.
Et ça a été compliqué. On voit qu'il y a eu quand même cette énergie-là où ça a permis en même temps, ça a été compliqué dans la matière, mais en même temps, d'un point de vue, on va dire, spirituel et de l'évolution individuelle, ça a permis de se recentrer sur soi et de comprendre ses propres besoins, de comprendre l'essentiel, de voir peut-être aussi les personnes avec lesquelles en qui on peut avoir confiance. Vous voyez, c'est parfois ces périodes-là les plus difficiles où on se rend compte de qui sont ses amis, sur qui on peut compter, etc. Mais surtout, ça renforce aussi la confiance en soi parce qu'on prend conscience de tout ce qu'on est capable de surmonter également. Peut-être que c'était en lien avec des inquiétudes liées à une personne, donc du sexe féminin. Peut-être que effectivement, on est dans cette énergie aussi où vous prenez conscience de votre propre valeur au travers d'une difficulté, d'une période de crise. C'est exactement ça, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il y a peut-être cette notion que on peut traverser une période challengeante, clairement, d'un point de vue de la communication, d'un manque de communication, d'un manque de soutien, d'un manque d'argent, d'un manque d'énergie vitale. Mais c'est une période de transformation qui permet vraiment de prendre conscience de ce qui est important, de l'essentiel et de certains liens. Je regarde ce qu'on a au dos de cet oracle. On a le bonheur, vous voyez. Clairement, le bonheur, c'est la même chose que cette carte de la grâce. C'est qu'après une période difficile, il y a une période de réjouissance qui arrive, hein. Et on retrouve ce cœur ici, on retrouve cette notion que c'est une étape avant une nouvelle rencontre, avant une réconciliation, avant l'idée de reprendre aussi son pouvoir personnel sur la vie. Alors, on va prendre d'autres cartes pour vous, les poissons. Le passé, l'épée et le conte de fées. Ok, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on vous dit de laisser vraiment le passé derrière vous, de ne pas vous accrocher à quelque chose qui a pu être comme une illusion, de revenir les pieds sur terre. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous invite à ne plus rêver votre vie, mais à la concrétiser. C'est comme si on vous disait, il faut maintenant ancrer les choses. Vous avez une idée en tête, vous avez envie de réaliser quelque chose, il faut le faire. C'est comme si c'était maintenant. Je pense qu'il y a une notion que ce qui va se passer là pour vous au mois de mai, ça va aussi vous faire prendre conscience du temps qui passe et de l'importance de réaliser ses rêves quand on peut le faire, de ne pas attendre. C'est comme si ça vous permettait de prendre conscience de l'importance d'être en vie. Et quand on peut faire les choses, il faut les faire. Comme il n'y a pas de timing divin. Vous savez, parfois, on tombe malade et on se rend compte quand on est malade qu'on a tellement de chance habituellement de pouvoir se lever chaque matin en étant valide, en étant en bonne santé, et on s'en rend même pas compte. Et on se promet que quand on pourra sortir du lit, qu'on sera guéri, qu'on aura un autre regard avec davantage de gratitude et d'optimisme sur la vie. Et bien c'est un petit peu ça, il y a comme un effet électrochoc qui va vous faire prendre conscience que la vie c'est maintenant. Et si vous avez envie de réaliser quelque chose, il faut y aller. Alors bien sûr, on vous invite à pas non plus tomber dans quelque chose d'irréaliste, mais il y a un moment ici pour arrêter de rêver sa vie et passer à l'acte et concrétiser ses rêves. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, un autre message pour vous. La solidité, la force, le soutien, la relation stable et durable et voir loin. Donc, clairement, peut-être que vous avez envie, que vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous avez envie de faire quelque chose et là, on vous dit qu'il faut y aller, c'est le moment. Là, il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, laissez-le passer derrière vous. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un renforcement, parce que là, on vous parle de solidité, de force, de soutien, de relations stables et durables. Et c'est exactement la même énergie qu'ici, hein, l'affection, la tendresse, la fidélité, cette notion de stabilité, de richesse dans le lien et dans la relation, vous voyez loin. Donc, on a quelqu'un ici qui apporte une stabilité, qui apporte un nouveau regard sur la vie et avec qui on se projette. On fait des projets, on regarde l'avenir on regarde dans la même direction. On a envie de se projeter ensemble. Il y a beaucoup d'optimisme
Et on a aussi bon espoir pour l'avenir. Alors peut-être que ça parlera à certains, mais on sent que vous êtes rassurés par rapport à l'avenir d'un projet, d'une relation, d'une situation. Alors, un conseil pour vous les poissons. Les sons de guérison. Accueillir la sérénité à travers des sons apaisants. Vous avez besoin de vous apaiser au travers des sons. Donc, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, les bols tibétains, ça peut être, peu importe, des musiques, par exemple, avec une fréquence de guérison. Ça peut être la musique tout court, jouer d'un instrument vous-même, etc. Le son de la nature, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez intéressant de travailler pour vous avec l'énergie des sons. Alors, on termine avec un petit conseil, un petit message pour vous les poissons pour mai. Je me fais plaisir, bien évidemment. Hein. On est dans ce mois-là de plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure, je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Exactement. Donc, après cette épreuve que vous avez pu vivre, mais il n'y a pas à culpabiliser parce que, voilà, de toute façon, il n'y avait rien que vous puissiez faire par rapport à ça. Donc, il y a cette question d'aller vraiment mieux. Hein. Et un mois pour se faire plaisir et se reconnecter, voilà, aux autres, à l'amour, au bien-être. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Donc, voilà pour vous, les poissons. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.